Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Ça va être quelque chose de simple. C'est une pochette pour porter des photos, tout simplement. C'est un porte-photo pochette, on va dire. Alors, j'ai réfléchi pour savoir lequel bloc je voulais utiliser parce que, comme vous le savez, j'ai un stock de blocs de chez Action et j'ai envie de prendre aujourd'hui celui-là parce que celui-là je le trouve super beau avec les animaux. Là il y a l'éléphant aussi, on ne le voit pas l'éléphant, mais alors voilà, comme ça, magnifique. Et c'est pour faire du journaling hein, mais bon c'est pas grave. Je vais m'en servir pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je ne sais pas encore comment je vais me... Vous voyez, l'éléphant là il est superbe. Là c'est toutes des petites étiquettes. Je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, comment je vais les découper. Mais je vais faire en sorte que ça reste entier. Voilà, bon, j'aurai sûrement à couper un petit peu, hein, mais au moins qu'on voit l'éléphant entier et le bœuf. Là je sais pas ce que c'est, ouais, un bœuf d'une certaine race, je ne sais pas laquelle. Donc voilà. Alors pour ça, eh ben, vous allez dire encore du noir. Bah oui, bah oui, bah oui. Pour aller avec ça, j'aurais pu mettre du blanc, mais je trouve que le noir ça fait plus classe quand même. Donc voilà. Donc on aura besoin d'une base. D'une base de 21 par 29,5. On fait un pli à 13,5 et à 16. D'accord? Voilà, ça nous fait notre base. Ensuite, une feuille de 21 par 15,5. On fait un pli à 1 cm et à 2,5. D'accord? Pli à 1 et 2,5. Si vous voulez faire des arrêts images, voilà. Ensuite, on va faire deux pochettes, deux feuilles comme ça, de 13,4 par 11,7. On va venir faire un pli sur les 13,4. On va venir faire un pli à 1 cm et à 3,7. D'accord? Le papier décor, est-ce que je vous le dis maintenant? Bah écoutez, vous faites un arrêt sur image et puis on verra par après. Le papier déco, oui, on peut le faire. 2,3 par 13. Et puis là, 13 par 7,7. Et on verra comment on fait le triangle au moment venu. D'accord? Ensuite, on va faire une autre pochette de 15,4 par 14. Avec un pli de 1 cm sur 3 côtés. Et le papier déco 12,7 par 13. Voilà. Ensuite, une autre pochette de 15,5 par 13. Non, pardon, c'est la déco ça. Une pochette de 17 par 15,4. On fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et puis là, on verra après, au moment venu aussi. La déco, 15,5 par 13. Voilà. Ensuite, une petite pochette. Celle-là, elle va être à soufflet. Donc, 17,4 par 9. On fait un pli à 1 cm, à 1,5 cm et à 2, toujours en partant du bord. Hein. Désolé pour le téléphone, j'ai oublié de le mettre en sourdine. Alors, toujours en partant du bord, vous faites ça de chaque côté. 1 cm, 1 cm et demi et 2 cm. Ok? Et en bas, vous faites 1 cm simplement. Et pour le papier déco, on va n'y mettre que là en fait. Donc ça sera un papier déco de 7,6 par 13. Voilà. Ensuite, une autre petite pochette de 15,4 par 6. On fait un pli sur 3 côtés à 1 cm. Et le papier déco sera de 13 par 4,5. Voilà. Et une autre, ça ce sera une autre languette de 22,9 par 4,2.
4,2 et on fait un pli à chaque bout de 1 cm et le papier déco ce sera de 3,8 par 20,5. Voilà. Alors on va prendre la base. Déjà on va venir prendre la première feuille qui fait 21 par 15,5 et on va venir la coller. Donc on marque les plis, hein, bien sûr. On marque les plis, tac, tac, voilà. Et on va venir la coller là. Alors on met de la colle que sur le petit retour de 1 cm, d'accord? Allez, on y va. J'espère que la lumière n'est pas trop mauvaise parce que il y a à moitié des éclaircies, à moitié des nuages, donc c'est pas évident. J'enlève le bout de la colle là. Alors ça va. Hop. J'étale. Et je viens me mettre sur le bord. Là. On se met bien au bord. Voilà. Tac. J'ai la colle plein les doigts. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai mis à l'envers. Ça n'a aucune importance. Oh là là, il y a de la colle. Il n'y a aucune importance parce que ça va partir. Ça va être couvert, je veux dire. Ma gomme magique. Allez hop, on enlève tout ça. Parce que moi, bien sûr, je sèche avec un papier. Un mouchoir en papier, mais en fait, compte, ça colle après la colle, en fait. Et voilà, ça reste. Ça laisse des bouts. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Là aussi, on marque le pli. Et l'autre aussi. Voilà. Ça nous donne ça. D'accord? Là, je vais enlever le bout là, parce que là, par contre, c'est sur l'arête. Voilà. Ça nous donne ça. En gros. Alors, ensuite, on va venir coller. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, on va venir s'occuper des triangles. Ben, des triangles, je dis des triangles, mettre des pointes. Alors là, vous avez vu là, vous allez venir à partir du pli à 4 cm. Chaque côté, vous mettez à 4 cm, vous faites une marque. Et là, le milieu des 13,4, non, oui, des 13,4, c'est 6,7. Donc vous faites une marque et vous tirez un trait et on va venir découper. D'accord? On découpe droit, c'est possible. Voilà, ça va venir nous faire une pointe, comme ça. D'accord? Et vous faites pareil sur la deuxième. Donc, à 6,7 c'est la pointe et à 4 cm de chaque côté. Voilà. Coq. Voilà nos deux pointes. Ok? Donc là, on va venir marquer les plis aussi. C'est pas compliqué, hein? Voilà. Donc ça, on va reprendre notre base. On va venir la coller. Alors vous faites attention, hein, vous mettez le côté où il y a le plus grand côté à votre gauche, hein, d'accord? Et puis la petite arête sur votre droite, d'accord? Donc, on va venir coller pareil, hein, on va venir mettre de la colle sur la petite bande et on va venir coller là.
Dac. Allez, c'est parti. Comme ça. Et je vais déjà commencer par le bas. Et on se met... Alors moi je plie comme ça. Et je me mets comme ça. Voilà. Ça part du premier pli là à celui-là. Tac, voilà, comme ça, je suis bien au bord. Comme ça. Voilà. Et je fais pareil pour le dessus. Hop. J'ai peut-être plus assez de colle là. Faut que ça colle quand même. Hein. Et là, pareil, tac. Tac. Je vais me retourner. Ça ira mieux. Donc, je pince et je viens me mettre là. À chaque bord du pli. Et au bord là. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça nous donne ça. Donc en fin de compte, ça va être notre fermeture en fait. Ça va se rendre, ça va donner comme ça. Ok. Alors, ensuite, eh ben, on va venir coller les papiers, le papier déco. Alors, le papier déco, moi je vais commencer par derrière, par l'extérieur en fait. Et ça va être compliqué. Hein. Compliqué de choisir, je vous le dis. Alors, je voudrais déjà prendre les deux bestioles là. Parce que je ne sais pas comment je vais faire. Alors, j'ai bien envie de mettre déjà mon éléphant entier. Comme ça. Coupé là au-dessus. Ben, je vais déjà un peu ratiboiser là pour pas que les oreilles soient coupées. Alors, il me faut, combien j'ai dit? Ma règle. Il me faut, tac, 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 20,7. 20,7. Donc là, j'ai combien? Si je pars au plus haut de ses oreilles. Je suis 21,5. Donc, je vais quand même laisser une petite marge. On va dire 5 mm, à peu près. Et puis là, j'ai dit 20,7. 20,7, ça fait là. Ouais, ça fait limite ses pieds. Donc, toc, toc, toc. Bah si, je vais faire ça. Hein. Je vais faire ça là. Là, 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 là. Je vais prendre mon massicot. Alors, on fait ensemble. Hein. C'est pas dit que je vais y arriver, mais... Voilà, donc là, je vais me mettre à peu près... j'ai mon trait qui est là. Donc, je vais me mettre à peu près dans la fente. Allez, hop, je coupe, on verra bien. Donc là, et puis normalement, je devrais faire 20,7. 20,7 là au-dessus. Si je ne me trompe pas. Donc je vais faire une marque déjà. On va essayer, hein, on va pas s'aventurer. Gaspiller le papier. Alors, si je me mets là. Si je me mets là. Tac. Oui, ça tomberait à peu près ça. Ce serait ça, exact. Donc, allez, on coupe. Où est ma marque? 20,7. Voilà notre éléphant en entier. La chute, là, je vais la garder.
Par contre, là, c'est pareil. Je vais être obligée de le couper, comme qu'il en soit, mais je vais faire que l'image, elle soit entière, en fait. Je vais être obligée de le couper, là, parce que là, j'ai ma tranche qui est là. Oh, on voit rien du tout. Hein. Je suis vraiment désolée. Voilà, là, j'ai ma tranche. Donc, faut que je le coupe. Donc, si je fais là 13,2, on va faire 13,2. Tac. Ici mon massicot là. Donc je le mets là. Ensuite, je fais. Je prends ma règle. 2,2. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. Là, c'est ma tranche. Et puis, ben, le reste, je le laisse là. Je le mets là. Voilà, ça va me faire ça en fait. C'est pas mal. Ce n'est pas mal. Je suis en train de penser à un truc. Oui, je suis à l'endroit. Hein. Oui. Et puis je pensais mettre le reste qu'il y avait au-dessus, en fait, là. Si je vais me mettre là. Comme ça, ça me fait ma page entière. Pas trop mal. Allez, je coupe celui-là à 20. Je ne sais plus déjà. Je perds la mémoire. 20,2, je crois. Non. Oh, purée. Pas vrai. J'ose pas le faire 20,7. 20,7. 20,7. Il manque, oui, il n'y avait pas grand chose. Donc, ça je le mets là. Ça je le mets là. Voilà. Comme ça. Et puis ça. Ah ben, j'ai oublié de couper là. Donc là, il faudrait que je le colle. Oui, il faut que je le colle. Il faut que je le colle parce que sinon je ne vais pas réussir. Allez, je le colle. Je ne vais pas réussir à faire la réponse comme il faut. Après, je peux laisser un liseré noir aussi, mais bon. Je vais voir. Il faut que je regarde. Voilà, hop. Mon pli. Au-dessus, en bas, c'est un peu préparé. Voilà. Comme ça. Hop. Pendant qu'on y est, on va coller le reste. Comme ça, ça traîne pas. Et puis, ce sera quitte de se retrouver à moitié plié. Tac. Hop. Voilà. Alors. Comme ça. Et celui-là. Ça fait X temps que je l'ai, cet album-là. Ce bloc. Et je me suis déjà creusé les méninges. À savoir comment je pourrais faire pour garder vraiment les feuilles entières. Parce qu'il est vraiment beau, quoi. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Et j'ai quand même trouvé. Ben, je pense. Après, on verra l'effet, mais je pense que ça va faire un bel effet. Voilà, on essaye de bien s'aligner. Ah bah, je suis pas dans le champ. On s'aligne bien là en face et là au-dessus. Hein. D'accord? Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis déjà contente. Donc là, je vais faire à 7
7,5 ou 7,6. C'est quoi ça? La colle. 7,5 ou 7,6. Allez, 7,6. Hop. Hop. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà. Allez hop, on colle. Hop là, ça se fait la fin là. Tac. Oh, purée. Ah, ça vraiment, il y en a partout. Je suis la spécialiste pour me mettre partout. Voilà. Donc là, je m'aligne bien. Tac. Eh ben, moi je dis que c'est très bien. Pour un début, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, normalement... Oh putain, je suis à l'envers. Oh non. Ouf, j'ai eu peur. Désolée pour le gros mot, c'est vraiment sorti du cœur, j'ai eu peur. Je me suis fait peur. Je vous disais, ne vous trompez pas, puis j'ai cru que c'était moi qui me suis trompée. Non, non, c'est comme ça. Voilà, ça va rendre déjà comme ça. Voilà, comme ça, nickel. Voilà, j'ai bien dit la grande tranche à votre gauche. Hein. On se trompe pas. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter un petit coup là. Je vais rechercher, je vais voir en gros comment je vais remettre mon autre feuille et on se revient tout de suite. Je reviens tout de suite. Me voilà. Donc, je vous ai marqué les mesures des papiers déco pour l'intérieur. Donc là, 20,7 par 12,6. Là, 1,2 par 20,7. Là, 13,2 par 20,7. Là, 2,2 par 20,7 et celui-là, 13,2 par 20,7. Voilà. Voilà, je vous laisse marquer. Tac, un arrêt sur image. Et puis voilà. Donc, moi, j'ai décidé de remettre donc celle-là. Donc, je vais couper un peu la corne, là. Et puis, je vais faire... je vais faire partir d'un peu... Je vais laisser 1 cm à peu près. 1 cm, décidément. Alors, ça fait quoi? 2 cm. J'enlève 2 cm là. Tac. Voilà, on va déjà commencer par là. Désolée. Alors, soit j'ai rien et soit ça n'arrête pas. Donc là, je coupe à 2 cm. Voilà. Et puis, j'ai dit combien au-dessus? 20,7. Donc là, je me mets à 20,7. Je sais pas où ça va m'amener. 2, 6, 7. Ça va m'amener là. Normalement, j'espère. Je ne me suis pas trompée. Non, c'est tout bon. Voilà. Et puis, je vais refaire le même truc qu'avec l'éléphant. Hein, donc, ça, je la garde, hein, la tranche. Donc là, je vais couper à 12,6. Viens ici. Toi, ne te sauve pas. 12,6. Ah, vous faites attention, moi je le retourne parce que je sais que je prends ma mesure de là. Parce que je vais... Voilà, c'est l'inverse en fait. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous faites comme moi. Voilà, je le retourne parce que je sais que le 12,6 vient là. Voilà. Parce que j'aurais pris ma mesure de l'autre bout, ça voulait me faire 12,6 là. Ça voulait pas me faire la même... voilà, ça, ce serait été une chute en fait. Donc ça, c'est quoi? Ben, c'est la tête. Donc ensuite, je fais 1,2 pour ma tranche. Donc là, je reste à l'endroit parce que je prends mes mesures là. 1,2 et puis le reste ben, je le garde pour me mettre là au bout.
Donc là 1,2 et le reste vient là. Voilà, comme ça. Belle photo, hein, des belles photos. Allez, hop, je commence par celui-là. Après, je sais pas du tout comment je vais accorder le reste. Hein. Mais bon, on verra au fur et à mesure. C'est au petit bonheur la chance. Il faut que ça s'accorde quand même avec d'autres papiers, mais bon. On verra bien. Donc là, je colle. Je colle ma tranche. En essayant de ne pas la mettre à l'envers. Tac. Voilà. Et l'autre. Et j'arrive au bout de mon tube de colle. Voilà. Tac. Ben voilà. Ça fait super chouette. Hein. C'est trop beau. Bon. Voilà, ça me donne déjà une idée de mon album. Donc là, hop, je ferme de ce côté-là mon éléphant. Ça rend super bien. Et puis là, le gros bœuf. Bon, ben voilà, je continue, je cherche et j'arrive. Oui, alors nous revoilà. Donc, j'ai collé mes feuilles. Et là, j'en ai profité pour regarder ce que je voulais mettre qui s'accorde un peu avec le taureau. Alors, j'ai mis ça comme ça. C'est à peu près... ça va, c'est pas trop moche. Par contre, pour là, je vais vous montrer comment on va faire. Ben, comment j'ai fait. Il faudra le faire en 4 fois, en fait. Alors, j'ai pris la mesure de 13,1 par 7,7. Hein. Alors, ce que j'ai fait, moi, je me suis mise... Je vais remonter mon tapis. Je me suis mise au bord. J'ai mis mon morceau de papier là, au bord de ma ligne jaune là. Je me suis mis droite. Voilà, comme ça. Ensuite, j'amène ma pointe. En sachant que là, il faudra que je vérifie que je centre un peu parce que comme j'ai 13,1 ou 13, non, oui 13,1, je laisse à peu près pareil de chaque côté là, le noir. D'accord? Donc là, je suis pas trop mal. Je descends ma pointe jusqu'au bord du papier. D'accord? Donc je fais comme ça, voilà, comme ça. Je vérifie toujours si j'ai à peu près pareil là et là. Voilà, c'est pas mal. Et puis, ben, ce que je fais, je trace au crayon de papier. Comme ça. Oui. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai ma pointe. Donc, je coupe au ciseau. Tac. Et tac. Je vérifie. Voilà, c'est nickel. Voilà, c'est nickel. J'ai un peu de noir. Voilà. Donc, ce que je fais, ben, pour les 3 autres, eh ben, je prends mon papier et puis je dessine sur ma feuille. Hein. On va pas refaire 4 fois la même chose là. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait 2 fois et il me reste à le faire 2 fois. Voilà. Je vais déjà coller ces papiers là. Je vais en garder un comme ça à côté. Et puis, je vais coller ceux-là de papier déjà pour comme ça sera fait. Parce que après, je ne saurai plus où ça va. Donc,
Hop, on y va. Donc les mesures, hein, vous les avez au début. Hein. Je ne vais pas vous les redire à chaque fois. Voilà, donc là, je fais attention à mon sens de papier parce que j'ai un sens. Voilà. Je colle celui-là en haut. Voilà. Celui-là, je peux le coller aussi. Hop. Je vais le coller là au-dessus. Voilà. Après, si vous tombez pas en face quand vous avez fait comme je vous ai montré, bah vous recoupez, hein, c'est pas dur. Hein. C'est pas plus difficile que ça. Voilà. Tac. Voilà. La petite tranche. Hop. Voilà. Et ma dernière feuille. Après, il n'y a pas 36 choix hein, dans ces albums-là. Il y a plus de journaling, là, les étiquettes pour mettre chaque jour. Il y a les mêmes feuilles que celle-là, mais en plus fine. Celle-là, elle était épaisse. Et le bœuf et l'éléphant, il y a la même en plus fine. Et je crois qu'il y a les mêmes que ceux-là en plus fin aussi. Il y a épais et fin, avec tous les mêmes motifs. Comme je vous dis, il n'y a pas 36 motifs. Voilà. Moi, je dis que c'est pas mal. Donc celle-là, je la collerai après, parce que je vais m'en servir pour faire les autres. Donc ça donnerait ça. Ça. Tac. Donc celle-là maintenant. Alors celle-là, j'ai prévu de mettre. Alors là, c'est pareil. Ben, je vais vous dire pareil. Là, c'est pareil. Moi, j'en ai mis des entières. Mais si vous voulez, vous pouvez déjà mettre vos pochettes. On va les mettre après, les pochettes. Mais si vous voulez économiser du papier, on met nos pochettes. Et vous coupez que ça, en fait, de papier pour mettre qu'au-dessus. On n'est pas obligé de mettre du papier sur toute la longueur. Hein. Sur toute la hauteur. Mais moi, je fais comme ça parce que, voilà, j'ai envie de faire comme ça. Parce que sinon, ça me refait des chutes encore de papier. Donc, voilà. Mais sinon, vous savez qu'on peut mettre la pochette. Admettons, je mets cette pochette là. Et je coupe que la largeur là qu'il me faut de papier. Et vous aurez ça en chute en fait. Mais moi, j'ai fait comme ça. Voilà, je vous dis maintenant, si vous voulez garder du papier. Donc là, je vais mettre celle-là là. Je vais mettre ma petite tranche ici. Et puis après, ben, on va faire la pochette ensemble. Donc, je vais déjà coller ça. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Et puis la pochette, ben c'est pareil, hein, là.
celle où il y a l'enveloppe, eh ben, on va faire pareil. Ben là, on peut couper maintenant. Hein, je vous ai montré tout à l'heure comment il fallait faire. Oui, je vous ai montré. Hein. Vous prenez la moitié sans les languettes. Attendez, je vais marquer les plis. Je vais vous faire un rappel, je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà. Vous prenez la moitié de là. Ça fait 6,6 à peu près. Donc vous faites un trait et vous partez du bord jusqu'à là pour faire 3 cm. Vous prenez une équerre hein, pour faire droit quoi. Et puis du point là, vous menez là à 3 cm et vous coupez. D'accord? On coupe. Tac. Voilà. Et moi je veux mettre ce papier là. Donc ce que je vais faire, ben, je vais le mettre en dessous. Je vais le mettre en dessous et je vais me mettre là. Pile poil là au bord. Comme ça. Et je vais tracer au crayon papier. Normalement ça doit être ça. Après je vous dis si c'est pas ça, ben, on coupe. On rajuste au crayon, hein, au ciseau. Hein. Je vais me mettre droite là, comme tout à l'heure. Je vais me mettre droite. Et puis avec les carreaux, ben, on a l'impression qu'on n'est pas en droit. Que le papier n'est pas coupé droit. Donc là, je me mets comme ça. Je me mets bien là au bord. Là, je mets à peu près pareil. L'espace entre le bord là et le bout du papier. Ben, je mets pareil des deux côtés. Hein, il y a à peu près 2 mm. À peu près. Et voilà. Et puis là, je mets bien mon papier noir là au bord du trait. Et je trace. Comme ça. Normalement, ça doit le faire. Voilà. On va voir. Verdict. Dadading. Eh ben nickel. Très bien. Je vais effacer mes crayons de papier là au bord, mes coups de crayon de papier. Comme ça. Et puis ma foi, ben, c'est très très bien. Vous en dites quoi? On colle. Allez hop. Voilà. C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près. Voilà. Donc, on marque bien les plis. Et puis, ben, on va pouvoir venir la coller déjà, cette pochette. On va venir la coller ici. Voilà. Allez, on y va. On colle. On met de la colle sur les 3 languettes. Voilà. On dirait qu'elle est un peu plus grande. C'est quoi ce beans? Ouais, ça va. C'est limite que ça dépasse hein, quand même. Limite just. Allez, on colle. Tac.
C'est limite là. C'est limite que ça dépasse. Ouais, c'est pas grave. Hop. Voilà. Comme ça, voilà, c'est pas mal. Ensuite, il me reste quoi? Bah, c'est tout, il me reste ceux-là. Alors, ceux-là, c'est pareil, j'ai prévu quoi? Bah, j'ai rien prévu pour l'instant parce que je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas quoi mettre. J'ai bien envie de mettre du quadrillé dans mes chutes que j'ai là. Tac, tac, tac. Alors, j'avais dit combien là? 3, 2,3. 2,3. J'ai juste la longueur, donc ça tombe bien. 2,3. Tac. Et puis ben, je vais faire le deuxième aussi. Hein. 2,3. Hop. J'espère que je suis restée droite. Comme ça. Ah mais j'ai aussi... je suis en train de penser. J'ai aussi des... Non, bah non. J'allais dire des hiboux comme ça, mais non. Non. Non, non, non. Vous voyez, là, les feuilles sont fines. Non, celle-là, si, elle est fine aussi. Ça, c'est une fine. Ouais, elle reste toutes, c'est toutes les fines qui restent. Ouais. Et il y avait celle-là aussi. Voilà, il y a derrière, il y a ça. Il y a les cartes, elles sont belles les cartes. Les cartes, elles sont pas mal. Les cartes, je vais en découper une au cas où que je puisse en mettre une. J'aurais presque pu en mettre une là, j'aurais. Ouais. J'aurais pu mettre la petite tête de girafe. On verra après. Bon, bah tant pis, je reste sur mes carreaux. Je mets mes carreaux. Allez, hop. On va pas chipoter. Tac. Le temps tourne. Hop, je me mets là au-dessus. Voilà, comme ça. Là en bas. Hop. Comme ça. Par contre là, je ne sais pas ce que je vais mettre du tout, parce que je voudrais bien que ça rentre bien. Que ça rentre bien sur l'éléphant. Donc je sais pas quoi mettre. Je ne sais pas. Ça fait charger ça. Ça fait charger. Mais qu'est-ce que je vais mettre? J'ai plus grand chose comme papier. Hein. C'est ça le bin. Oui, il me restait celle-là encore. Hein. Mais bon, c'est pas... Où ça? Ça. Quoi faire? Oh, j'hésite. Hein. C'est terrible d'hésiter. Hein. C'est terrible. Hein. J'ai peut-être envie de mettre celui-là quand même. Allez, on va essayer. Alors, j'ai dit quoi? Hop. Alors, je remesure. 13, ah non, c'est 13,1 par 8. Oui. 13,1. Donc là, je prends dans le sens des motifs.
13. Non, là c'est 8. J'allais me tromper encore une fois. 8 et 13,1. Tac. Donc, si je viens mettre où est mon angle, c'est ça. Voilà. Et puis l'autre, 8. Oui, parce que j'ai plus de chute. 13,1. Tac. Écoutez, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Alors là, je me mets bien au bord. Bord à bord. Tac. Là. Je viens tracer. Hop. Pareil pour celui-là. Alors, tac. Hop. Allez, on coupe. Désolée, je fais du bruit avec cette règle en fer. Je casse les oreilles. Tac. Hop. Paf. Voilà. Alors, allons-y. Ah, mais, ah oui, j'allais dire, j'en ai oublié un. Mais non, c'est celui-là. Allez, on va déjà coller celui-là. Tac. Voilà. Et là, on va coller ceux-là. Après, j'aurais pu faire ça hors caméra, hein, mais tant pis. On passe un petit coup ensemble. Ah oui, bah, le prochain coup, j'essaye avant parce que là, c'est limite. Bon, c'est pas grave. J'ai fait ça collé avec le papier. Ouais, là, c'est limite par contre. Bon, il y a un petit liseré quand même, hein, mais voilà. Si vous en voulez plus, il faut essayer avant pour retailler à la bonne. Par contre, là, je vais effacer mes crayons de papier. Tac. Là aussi. Là, celui-là, il est bien. Oui, c'est bien. Allez. Hop. Hop là. Voilà. Voyons voir. Voyons voir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ensuite, on va coller nos pochettes. Nos pochettes. Donc, celle-là, elle vient ici. Alors là, c'est pareil. Il faut que je mette du papier. Que vais-je mettre? Parce que là, c'est que des chutes. Donc, que des chutes. Voilà mes chutes. Voilà mes chutes. Tac. Alors, je vais déjà regarder ce qui me reste en pochette. Bon, sinon, je vais faire comme d'habitude. Hein, je vais coller mes petites chutes l'une au bout de l'autre. Et ça fera le
taf. Donc j'ai ces chutes là. Celle-là avec le soufflet, elle vient à l'intérieur. Il faudra que je vous montre. Celle-là, elle doit venir là. Et puis celle-là, elle revient là-dessus. Voilà, ça doit donner ça. Alors, on va déjà commencer. Allez, on va faire celle-là. Donc celle-là, on marque les plis de 1 cm là. On marque. Et qu'est-ce que je vais mettre là par contre? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Un qui soit pas trop chargé. Ben, il n'y en reste pas du blanc. Mais il est trop petit. Évidemment. Et puis l'autre, ben l'autre c'est pareil, celui-là, non? Ah, non! Quelle chance! Voilà. Celui-là, alors, il va peut-être falloir que je le recoupe un petit peu. Donc, je vais recouper un petit peu. 1-2 mm, je pense. Encore un petit peu. Alors, je vais couper au massicot parce que je coupe pas droit. Je ne coupe pas droit, donc je vais mettre là. Tac. Ce que je vais faire, je vais le coller avant. Comme ça, ce sera mieux. Et ce sera plus pratique. Voilà. Allez, hop. Comme ça, si on veut remettre une petite déco, ça fera pas trop chargé. Le fond sera uni. Donc, c'est nickel. Voilà. Par contre, je déborde. Tac. Je viens là. Voilà. Donc maintenant je vais venir la coller. Tac. Hop. Je viens la coller là. Alors j'essaie de trouver le milieu. À peu près, hein. Ça donne ça. Tac. Voilà. Donc. On appuie. Voilà. On va laisser sécher, hein. Voilà, ça donne ça. Ensuite, la pochette là. Alors, pareil, on marque les plis. Tac. Alors, celle-ci. Pardon, je vais la mettre là. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre? En sachant que l'autre, elle vient dessus. Donc, ouais, je vais mettre celle-là. Je vais mettre ce bout-là. Donc, 12,7 par 13. Que j'avais marqué. 12,7 par 13. Ouais, 13. 12,7. 12,7. Tac. Allez, on colle. Alors là, c'est pareil, vu qu'il y a une petite pochette qui vient dessus. On peut mettre que la moitié, que le papier qui aura au-dessus de la pochette, la deuxième pochette en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais vous montrer. Ouais, si je vais mettre ma pochette là, pas celle-là, mais on peut mettre que le dessus là. Donc là, hop, je colle. Je vais tout coller avant de mettre celle-là sur le papier. L'intérieur. La petite, elle est où la petite? Viens ici, toi. Hop. On marque les plis. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je vais mettre... ben là, comme j'ai mis un peu de du clair, ben, je peux remettre...
je veux dire un peu du foncé. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Celle-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah tiens, je vais mettre ça. Le reste des... Ouais. Je vais mettre celle-là. Donc 13 par 4,5. On va déjà faire 13. 13. 4,5. Tac. Hop. Voilà. On va venir la coller. Nickel. Comme ça rappellera un peu notre bœuf. Ou notre vache, parce que je sais pas exactement ce que c'est comme race. Voilà. Hop, voilà. Donc celle-ci, on va venir la coller là-dessus. On va attendre que ça sèche un peu quand même. Allez. Hop. Voilà. Alors, on se met tout au bord du pli. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Comme ça. Voilà. Et on va venir la coller là. Il n'y a plus que ça à faire. Tac. Voilà. Puis là, pareil, on se met bien au bord. Voilà. Comme ça. Écoutez, hein, ça prend de la gueule, hein, ça prend de la gueule. Moi je dis que c'est pas mal. Là, on a notre petit machin et il nous manque le soufflet. Alors le soufflet, j'ai pas fait avec vous, j'ai fait un côté. Donc le côté là, c'est-à-dire que là, on a les plis. Donc on va plier en accordéon pour que ça fasse un... Voilà, on va déjà plier comme ça. On revient. Comme ça. Et l'autre derrière, c'est notre languette qu'il faudra pour coller. Ça nous fait ça en fait. D'accord? Et là en bas, par contre, avant de plier, il faut découper. On va venir découper en biais comme ça. Et là, le rectangle, on n'en a pas besoin. Et là, on biaise aussi. Voilà, ça nous donne ça en fait. Ok? Donc, on va venir coller comme ça nous fera une petite pochette à soufflet. Pour que, voilà, normalement, les plis sont à l'intérieur. Ok? Donc là, pareil, on retrouve un papier. Parce que celui-ci, il va venir ici. Donc, on plie le pli en bas. On marque le pli, du moins. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais venir mettre? Qu'est-ce que je vais venir mettre? Je sais pas. C'est compliqué de choisir. C'est compliqué de choisir. Je vous le dis. Ah, on va mettre des petits palmiers. Tiens, ça changera. Allez. Alors, la déco, 7,6 par 13. 7,6 par 13. On va déjà faire les 13. Tac. 7,6. Tac. Hop. On vient le coller. Voilà.
Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à la venir la coller là. Alors on met de la colle sur les languettes. La languette en bas. Et la languette là. Voilà. Et on met en accordéon. Tac. Et on vient se mettre là. Alors tu te plies. Ah oui, j'ai oublié. On met en dessous. Voilà. On plie la languette dessus là. Là, on vient mettre dessus. Comme ça. D'accord? Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on met le pli du bas par-dessus les plis de côté. Voilà. Hop. Comme ça, tout est bien collé. Ah, j'espère que ça va coller. On insiste. Voilà. Écoutez, hein, moi je dis que c'est pas mal. Voilà. Tac. Et là, on va venir faire 2 trous. Ici. Un trou là, un trou là. Et puis on va mettre un œillet de chaque bout. Et on va venir chercher, vous cherchez une ficelle ou ce que vous voulez. Voilà. Moi je dis que c'est pas mal. Je vais faire un trou là hors caméra. Et puis je vous montrerai le deuxième, d'accord? A tout de suite, je vais tout chercher mon matériel. Voilà. Je viens de mettre les œillets, j'ai cru que je filmais. Et puis en fin de compte, non, ça n'a pas pris. Donc j'ai mis des œillets. Hein, 2 œillets gris. Comme ça, avec la super machine. Voilà, donc ensuite j'ai mis un ruban comme ça. Donc j'ai pris un ruban que j'ai mis, que j'ai plié en 2 comme ça, que j'ai passé dans mon trou, dans mon œillet, comme ça. Et avant de ressortir l'autre bout, je vais venir passer mon ruban comme ça. Voilà. Hop, et puis là je serre en bas, je serre. Voilà, comme ça. Et puis avec l'autre bout, eh bien, on va venir faire un nœud, comme ça. Et puis on va pouvoir couper ce qu'on a de trop. Donc là, je coupe là. Par contre, l'autre en dessous, là, on fait attention de ne pas couper le ruban ni le papier. Je coupe là. Et je coupe là. Voilà. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Il y a assez. Alors. Voilà. Comme ça, moi je dis que c'est... Oui, c'est pas mal, quoi. Voilà, donc, là, on va pouvoir venir remettre un peu de déco, hein. Je vais mettre un peu de déco. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Est-ce qu'il n'y a pas une petite carte, là? Ah, bah j'aurais pu mettre la petite girafe, là. Hello. Ou bien mettre le lion. Le lion, ce serait pas mal. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Hope like the lion. Ou alors, celui-là, mais je pense que celui-là, ça fait un peu trop grand. Ouais, c'est un peu trop grand. Après, je peux en mettre à l'intérieur, hein. Celui-là, je vais déjà couper les points là, que j'aime pas du tout.
Tac. Ouais, je pense que je vais le mettre là, celui-là. Et puis celui-là, je vais voir, soit je le mets là, je verrai bien. Ensuite, ah je suis à l'envers. Heureusement que je regarde parce que j'avais collé. Et puis là, par contre, je peux mettre un petit bœuf là. Oui. Je vais mettre celui-là. Hop, comme ça. Avec quoi je peux mettre? Oui, il y a même les petites comme ça. Hein. Un peu ce style-là, ouais, pourquoi pas. Pour marquer un titre ou une date. On peut mettre des petites, pourquoi pas, des petites pancartes comme ça. Et puis venir mettre notre, comme ça, un peu ce style-là. N'est-ce pas? Et puis, il n'y a rien d'autre à part ça. Hein. Après, il y a des grosses cartes. Écoutez, moi, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre ça. Ouais, je vais mettre de la petite déco comme ça. Comme ça va bien aller. Et puis voilà. Écoutez, moi je fais ma déco et puis vous verrez, bon si bien je vais pas faire 36 décos, hein, je vais faire que celle-là, parce que là après, je vois pas ce que je peux mettre. Hein. Je ne vois pas du tout ce que je peux mettre par des petits cœurs, je sais pas. Ouais, je pense que ça va s'arrêter là, la déco, parce qu'après l'intérieur, je vois pas ce que je peux mettre. Écoutez, l'extérieur, pour l'instant, je la fais. Je vous montre ce que je vais mettre. Et puis vous le verrez terminé dans la... Comment? Dans la petite... zut, j'ai pas trouvé. La photo de la vidéo. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et puis, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie de me suivre. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Ciao!